Bonsoir à tous et c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour votre émission, c'est Sans Tabou. C'est donc au regard des tensions sociales observées dans certains secteurs que les uns et les autres aspirent aujourd'hui à de meilleures conditions de vie et de travail. Eh bien, les uns estiment qu'il est aujourd'hui important, sinon nécessaire, que les Gabonais se parlent et se comprennent pour faire avancer ensemble le bateau Gabon. Toutefois, l'esprit patriotique devra donc animer les uns et les autres. C'est donc en cela que le dialogue national prôné par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, aura sa raison d'être. Quel contenu donner à ce tour de table? Comment procéder? Autant de questions que nous allons donc évoquer avec nos trois invités ici présents à travers le thème « Le dialogue national ». Pour quel contenu? Cela dit, donc, nous avons nos trois invités. Juste à ma gauche, nous avons M. Emmanuel Vemba, qui est le président de l'USEC. Juste à côté de lui, M. Lambert Don, secrétaire général du CAP. C'est ça? C'est bien cela? Et à ma droite, nous avons M. Tonda Mikela de la COSIGA. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Canal 7. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez également contribuer à cette émission en appelant au 04 91 97 97. Eh bien, si vous êtes hors du Gabon, vous pouvez aussi former l'indicatif du Gabon, notamment le 241, pour pouvoir participer à cette émission. Ou encore, pour vos messages, vous pouvez passer par le 8877 ou encore, vous pouvez réagir sur Facebook ou encore Twitter, nos différents comptes. Cela dit, alors, messieurs, c'est déjà rappelé le thème, le dialogue national. Pour quel contenu? Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est peut-être revenir sur ce dialogue national. Quelle réaction pouvez-vous avoir face à ce dialogue national? D'entrée de jeu. Merci une fois de plus, madame. Nous sommes donc de la Confédération syndicale gabonaise et je voudrais m'acquitter d'un petit devoir que est celui de vous transmettre les excuses du camarade secrétaire général de la COSIGA, Martin Alini, parce que normalement, il aurait pu être des nôtres autour de ce plateau, mais malheureusement, compte tenu de l'intensité de notre activité syndicale au sein de notre confédération, il n'a pas pu être de nôtres. Donc, à la question de savoir qu'est-ce que nous comptons comprendre du dialogue national, mais il convient tout simplement d'être en phase avec d'abord K7 qui a bien voulu introduire cette problématique autour de la table et dire que par définition déjà, ne serait-ce qu'au niveau du dialogue, ça peut être donc une conversation entre deux personnes, un dialogue entre deux personnes, une conversation pour essayer de tenter de trouver de fois un compromis. Mais au deuxième degré, nous pensons également que le dialogue devait donc amener les composantes de notre société à trouver un terrain d'attente. Ce qui revient à dire que nous sommes donc, en tenant compte de ces deux définitions, nous ne pourrons être que d'accord pour le dialogue national. Alors, M. Vemba, quelle réaction, vous? Merci, Patricia. Je voudrais dire objectivement que ce que le camarade Tonda vient de définir, donner comme définition, et fait enfin, son argumentaire, je fais bien son argumentaire. En revanche, je pense qu'avant de parler du national, il faut parler secteur. Nous sommes société civile, j'ai envie de dire nous sommes partenaires sociaux. Et en tant que partenaires sociaux, il y a un dialogue qu'on appelle le dialogue social, qui véritablement existe sans pourtant exister entre guillemets. Et nous avons au-dessus de ce dialogue social le dialogue national proposé par les gouvernants et nous pensons qu'à l'origine il y a d'abord des difficultés à asseoir un dialogue social. Maintenant, aller au second niveau, parler du dialogue national me semble très difficile pour ce qui est des partenaires sociaux que nous sommes. Vous le savez, qu'aujourd'hui, il y a récurrente au niveau des grèves dans le secteur de l'éducation et le gouvernement n'arrive pas à asseoir un dialogue social. Proposer à ses partenaires
de quitter le dialogue social, aller au dialogue national, ça me semble un peu difficile aujourd'hui. Alors, oui, Monsieur Ndong, vous êtes du même avis que Monsieur Vemba? Je voudrais d'abord remercier la télévision Cassette pour nous avoir invités une fois de plus. Être du même avis, je dirais oui. Ben, il faut quand même revenir un peu sur la traduction du dialogue. Je pense que le camarade Tonda l'a esquissé tout à l'heure. Je me dis que le dialogue étant la plateforme d'expression où doivent échanger les différents acteurs, hein, qui sont partenaires, notamment l'État et la société civile, par rapport aux problèmes que nous avons au Gabon, dans notre pays en ce moment. Je suis donc d'avis avec le camarade Tonda pour que nous allions nous retrouver. Il faut que les Gabonais se retrouvent pour que nous mettons sur table tous les problèmes qu'il y a. N'empêche que par rapport à la position qui est la nôtre, société civile, il est quand même difficile de venir de plein pied sur le dialogue national, alors que nous avons des secteurs où il fallait d'abord une sorte d'échange au préalable. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à cela, justement, comme il y a plusieurs problèmes, plusieurs secteurs sont également touchés par ces différents problèmes, est-ce que vous ne pensez pas que le moment est tout de même propice? Ce ne serait pas là l'occasion justement d'élaguer ces différents problèmes, ces différentes difficultés qui émaillent certains secteurs? C'est vraiment une question très pertinente et qui nous donne donc l'excellente opportunité de revenir sur tout ce que venait de dire le camarade président Vemba et puis le camarade secrétaire général ici. En fait, nous sommes des partenaires sociaux, nous sommes des syndicalistes. Et pour que nous puissions aller sereinement vers ce dialogue social, il faut d'abord maîtriser les tenants et les aboutissants de ce dialogue. Dialogue national. Le dialogue national. Alors, à partir de ce moment, il faut distinguer, parce qu'il y a 4 types de dialogue. Il y a d'abord le dialogue vraiment simple, il y a le dialogue social, il y a le dialogue social plus, et il y a le dialogue inclusif. Et le dialogue inclusif, je pense que c'est celui auquel on fait allusion autour de la table pour dire que c'est toutes les composantes toutes les forces vives de la nation qui participent justement à l'économie au sein de notre pays, qui doivent se mettre autour de la table pour discuter. Mais nous sommes en train de nous distinguer pour dire dialogue national, oui, mais nous restons d'abord dans le cadre du dialogue social. Et c'est ce dialogue social qui va, par exemple, améliorer la qualité de la vie au travail de nos membres. Parce que nous ne défendons que les intérêts de ces compatriotes qui sont au sein des entreprises, au sein des administrations, donc au sein de tous les secteurs d'activité de notre pays. Maintenant, aller au dialogue inclusif, donc pour aboutir au dialogue national, il faut effectivement une méthodologie. Comment est-ce que cela doit être possible? C'est pourquoi nous, les partenaires sociaux, nous avons pensé et estimé qu'il faut d'abord, effectivement, que les travailleurs se retrouvent d'abord au sein du dialogue social. Parce que le dialogue social, il inclut justement les 3 composantes de notre nation, c'est-à-dire les employeurs, les organisations d'employeurs, les organisations des travailleurs et l'État. Donc, à partir de ce moment, on peut déjà commencer à cerner les difficultés auxquelles sont confrontées déjà cette catégorie, par exemple, des compatriotes, avant d'aller au dialogue inclusif, avant d'aller au dialogue national. Justement, puisque vous parlez de ces employés ou des travailleurs qui doivent d'abord se réunir, est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été posées par vous pour aboutir déjà à cela? Rien que les travailleurs. Bien entendu. Vous savez qu'en 2003, le chef de l'État, le défunt, président Omar Bongo Ondimba, avait initié une
trêve sociale au Gabon. Et en 2009, ce même chef d'État avait initié ce qu'ils ont appelé l'accalmie sociale. Malheureusement, de 2009 à ce jour, les gouvernements successifs n'ont rien initié en termes de dialogue avec les travailleurs. Et nous le contestons fermement. Nous pensons que les gouvernements successifs ne veulent pas dialoguer, refusent le dialogue avec les travailleurs, avec les partenaires sociaux. Et du coup, ce même gouvernement invite toute la classe, sans exclusive, à un dialogue national. Nous pensons qu'il faut mettre un cadre de dialogue. Pourquoi on peut demander aux travailleurs, parce qu'il s'agit des travailleurs ici, pourquoi on peut demander alors aux travailleurs d'aller au dialogue national pendant que le soubassement n'est pas fait? Le soubassement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a des grèves pêle-mêle, entre guillemets, surtout dans le monde de l'éducation. La presque totalité des organisations syndicales sont en grève. Et le gouvernement refuse de dialoguer avec ses partenaires sociaux. Mais nous disons qu'il y a quand même problème. La main tendue du chef de l'État montre à suffisance qu'il y a cette volonté quand même. Le chef de l'État, ça c'est le dernier niveau de l'exécutif. Je crois que s'il a mis un gouvernement en place, c'est pour exécuter sa vision. Et quand le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut, je crois qu'il y a quand même problème. Nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas négocier. Nous sommes à la deuxième semaine de la rentrée scolaire, mais rien n'est fait en ce qui concerne le dialogue social. Et mieux encore, nous, par exemple, au niveau de l'Union syndicale des enseignants, nous avons déposé un préavis de grève qui court 7 jours francs. Mercredi prochain, mercredi dans 2 jours, ce préavis arrivera à son terme et vous nous voyez en train d'aller tout droit vers la grève également pour rejoindre les autres. Parce que tout simplement, le gouvernement ne veut pas dialoguer. On ne peut pas appeler le chien avec le bâton à la main. Vous appelez un dialogue national et puis vous refusez en même temps ce dialogue. Ça ne se comprend pas du tout. Monsieur Vemba, oui? Si aujourd'hui, dialogue social, il y a, comme vous le souhaitez tant, comment procéder pour arriver justement à réunir toutes les forces vives de la nation? Mais c'est ce que nous disons, qu'il y a des mécanismes. Il y a des oui, mais qu'est-ce que vous proposez justement, les mécanismes, les stratégies? Qu'est-ce que vous proposez? C'est de définir d'abord le cadre de dialogue. Pourquoi nous devons aller vers un dialogue inclusif? Premièrement. 2, si oui, comment on doit le faire? Le faire pour l'Union syndicale des enseignants du Gabon, c'est de réunir d'abord les partenaires par secteur. Nous nous appartenons au secteur public. Il faudra que le gouvernement réunisse les agents publics de l'État. Que le secteur privé soit réuni également, que l'ensemble des Gabonais, au niveau politique aussi, que le gouvernement essaye un peu de voir pourquoi on part au dialogue et pour quel objectif. Alors pourquoi je le dis? Ça, c'est une proposition de l'USEC. Est-ce que M. Tonda... Je ne vais pas terminer. Bon, allez-y, allez-y. Pourquoi je le dis? Parce que chaque fois nous sommes allés au dialogue avec les gouvernements successifs, à la fin, les résolutions ne sont pas applicables sur le terrain. Alors, pour l'énième fois, on va demander un dialogue, cette fois-ci inclusif. Est-ce que les recommandations issues de ce dialogue vont être applicables sur le terrain? Ce sont des interrogations qui viennent au niveau de l'Union syndicale des enseignants du Gabon, au niveau des organisations syndicales du secteur public, parce que nous avons un rapport, nous, à faire. Ça, je préfère le dire aux Gabonais, que chaque fois, il y a une activité qui engage l'agent public. Moi, en tant que secrétaire général de l'Internationale des services publics, je fais un rapport à l'international. Or, à ce jour, le gouvernement refuse le dialogue avec les travailleurs. Alors, M. Tonda, aujourd'hui, c'est peut-être donner un contenu. Quelles sont vos propositions? Celles-là sont les propositions de l'USEC, la COSIGA. Qu'est-ce qu'elle pense? Comment procéder pour que tout le monde se retrouve autour d'une table? Mais pour que tout le monde se retrouve autour de la table en ce qui concerne la Confédération syndicale gabonaise, il faut partir d'un principe.
c'est que le dialogue dont il est question ici, le camarade président en fait état, il s'agit du dialogue social. Le dialogue social n'est pas une émanation du Gabon. Le dialogue social est une émanation du Bureau international du travail. Donc il y a les normes. Selon vous, les normes, qu'est-ce qu'il faille mettre en place? Mais c'est qu'il faut, par exemple, lorsqu'on parle du dialogue inclusif, c'est-à-dire qu'il faut prendre tout le monde autour de la table. Mais quels sont les hommes qui vont aller autour de la table? Il va falloir, dans un premier temps, organiser d'abord le secteur, par exemple, des travailleurs. Donc les organisations des travailleurs, les organisations des employeurs. Parce que tout État membre des Nations Unies qui veut être respecté et qui se respecte, en réalité, ne peut s'asseoir qu'avec les organisations syndicales d'employeurs et des travailleurs les plus représentatives. Dans ce cas, si ça arrive, quelles seront vos propositions? Mais les propositions sont simples, madame. Il faut aller vers l'élection professionnelle. C'est-à-dire? Pour déterminer justement les organisations syndicales les plus représentatives de notre pays. Parce que quand il s'agit du dialogue, comment on peut qualifier le dialogue social d'un levier qui, lui, participe justement à la performance des administrations des entreprises? Vous pensez que cela apportera une certaine accalmie sur notamment les différents secteurs qui sont aujourd'hui secoués par les grèves? Mais bien sûr, madame. Le président vient de le reconnaître. C'est-à-dire que non seulement il y a absence du dialogue, mais même lorsque les hommes essaient de négocier, ça crée encore d'autres problèmes. Parce qu'il n'y a pas de représentants légaux. Nous sommes le seul pays au monde qui faisons presque l'exception à la règle. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas, je parle sous le contrôle du président Vimba, de dire au Gabon quelles sont les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives. Le Bureau international du travail l'exige. Tout le monde le sait. Mais pourquoi depuis longtemps? Le 2 décembre 2011, les camarades ont signé, les sommités syndicales de notre pays ont signé la charte du dialogue national. On revient sur vous, juste le temps de dire à nos téléspectateurs que vous pouvez toujours réagir pour le thème de ce soir qui est intitulé « Le dialogue national ». Pour quel contenu? Alors vos suggestions, vos contributions au 04 91 97 97 ou encore par SMS 8877. Vous pouvez aussi réagir sur nos comptes Facebook et Twitter. Alors, Monsieur Tonda, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Mais pour dire que le 2 décembre 2011, il y avait déjà eu la signature de la charte du dialogue national dans notre pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme le dit le président, rien n'est formalisé. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, dans un État où nous sommes presque à moins de 300 000 travailleurs, mais nous sommes presque à 24 confédérations. Monsieur Ndon, est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette plateforme, ce dialogue national qui est proposé aujourd'hui par le chef de l'État pourrait consolider les liens entre Gabonais, éventuellement remettre sur la table toutes les propositions ou toutes les revendications des syndicats ou encore de la société civile? Je veux bien le croire, mais je pense que mes prédécesseurs qui ont parlé ont tout dit. Je crois qu'avant d'en arriver là, parce que là on fait allusion effectivement à un dialogue inclusif, je crois qu'il faut voir la chose d'abord palier par palier, c'est-à-dire secteur par secteur. Il faut commencer d'abord par résoudre les problèmes des différents secteurs. Et à partir de là, on circonscrit tous les points en principe qui sont discutables. Selon ces secteurs, qu'est-ce qui est prioritaire selon vous? Qu'est-ce qui est prioritaire? Par exemple, pour votre syndicat, le CAP. Hein? Oui, bon, moi, je suis secrétaire général du CAP et le CAP traite des problèmes des agents publics, des agents parapublics et des agents privés de l'État. Donc, tous les problèmes qui minent effectivement ces secteurs-là doivent d'abord être discutés à un certain niveau. Et à partir de là, nous allons circonscrire les problèmes importants qui peuvent être traités au niveau du dialogue inclusif afin que les solutions soient trouvées. Alors, les solutions soient trouvées, M. Vimba? Oui, Patricia, je voudrais ajouter quelque chose. Il ne faudrait pas toujours que le Gabon prenne les syndicalistes comme des pompiers
qu'à chaque vous fois il y a avez un dit tout à l'heure problème. que vous êtes partenaire avec Oui, nous sommes des les partenaires. gouvernants. Voilà. Donc, mais nous constatons que quand il s'agit des problèmes importants, les syndicalistes sont mis en marge. Mais maintenant, quand ça brûle, comme c'est le cas aujourd'hui, on dit qu'il faut impliquer les partenaires sociaux à un dialogue inclusif. Donc, nous ne sommes pas des pompiers pour éteindre à chaque fois le feu. Nous le disons. Il y a un manque de considération. Il y a un manque de considération. Le gouvernement ne considère pas les syndicats. Je vous prends un exemple. Depuis 2009, date de l'avènement à la magistrature suprême du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, même le chef de l'État n'a reçu qu'une seule fois les partenaires sociaux. C'est en 2011, comme le camarade Tonda venait de le dire, quand nous avons signé la charte du dialogue social. Je parle de 2009 à 2016. Alors, chaque fois que nous sommes allés vers le chef de l'État, c'est pour éteindre le feu, par exemple, aux sorties du dialogue social d'Angondjé. Et là, ce n'était pas à l'initiative de l'exécutif. Et là, c'était à l'initiative des travailleurs, parce qu'il y avait crise sociale. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous déposons des cahiers de charges auprès de nos tutelles. Les cahiers de charges qui ne sont pas examinés avec sérieux. Et on nous amène à un dialogue social. Le camarade Tonda disait quelque chose. Il faut une élection professionnelle. Moi, je pense que c'est bien, mais seulement est-ce que ça va résoudre le problème des travailleurs aujourd'hui, le problème des Gabonais? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement propose, mieux encore, le chef de l'État propose un dialogue inclusif qui va prendre en compte et les travailleurs et les non-travailleurs, en tout cas inclusif. Alors, à partir de là, il faut définir les mécanismes. Mais puisque ce n'est pas fait à la base, moi j'ai l'impression qu'on va encore faire du saupoudrage. Ça, c'est l'avis de l'Union syndicale des enseignants du Gabon. Mais Monsieur Ndon, est-ce qu'aujourd'hui, ce dialogue national pourrait permettre à chacun ou encore à chaque secteur d'activité de pouvoir aujourd'hui, certes, mettre les revendications ou mettre tous les problèmes sur la table, sur cette table, mais est-ce que vous, en tant que syndicat, le CAP, justement, vous avez réellement des préoccupations qui pourrait aujourd'hui faire avancer le bateau Gabon, parce que chacun veut faire avancer le Gabon, chacun veut participer également au développement du Gabon. Vous, en tant que CAP, qu'est-ce que vous pensez apporter de plus, en fait? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que les gens, enfin tout le monde adhère à cette idée-là? Vous, le CAP? Moi, je pense qu'à partir du moment où nous élaborons des cahiers de charges, c'est parce que nous avons effectivement réuni un certain nombre de problèmes qui minent la vie, par exemple, des travailleurs. Les structures d'accueil, nous avons le cadre de vie, les salaires. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, nous les avons dans les cahiers de charges. Si vraiment il y a une réelle volonté de faire en sorte que tous les acteurs se retrouvent afin qu'on trouve les solutions, je pense que j'adhère à cette idée. Alors, nous allons devoir écouter, avant vos réactions, nous allons devoir écouter des téléspectateurs qui souhaitent également réagir face au thème de ce soir. Alors, nous vous écoutons. Monsieur, madame, bonsoir. Le dialogue, il est social, il est aussi national. Et quand on parle de dialogue national, le cadre n'est pas défini en tant que tel. Il est syndicaliste, il est sans un secteur délimité, alors que quand on parle d'un dialogue national, c'est toutes les forces vives de la nation. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, m'arrêter par là. Et je pourrais vous relancer après. Merci, monsieur, pour cette contribution. Peut-être un autre téléspectateur au bout du fil. Bonsoir. Merci de me permettre de participer à cette émission. Le thème est tellement évocateur que je ne comprends pas pourquoi ce thème. Dialogue national, pourquoi? Parce que
à notre niveau actuellement, il y a eu tellement de retrouvailles, il y a eu tellement de consensus que tout le monde n'attend que l'exécution des points qui ont été accordés pendant plusieurs retrouvailles entre les sociétés civiles et le gouvernement. Mais si le gouvernement ne donne pas un signal fort en commençant à appliquer les accords que nous avons eus dans nos précédentes rencontres, ben, il serait difficile de parler de nouvelles concertations ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tout est simple, il y a eu des retrouvailles, commençons à appliquer. Maintenant, quand il y a des difficultés, on peut s'asseoir à nouveau autour de la table et puis en discuter. Mais tant qu'il n'y a pas de début de réalisation, désolé, mais je pense que ce serait quand même difficile, c'est hypocrite. Merci. Peut-être un dernier téléspectateur? Voilà, cela dit, peut-être qu'au cours de cette émission, nous aurons d'autres suggestions, d'autres contributions. Alors, messieurs, peut-être rebondir sur l'intervention des deux téléspectateurs? Oui, moi je voudrais rebondir en disant que le dernier intervenant, je crois qu'il va dans le droit chemin parce que nous avons, au niveau des partenaires sociaux, organisé les assises d'Angondjé qui ont pris en compte tous les secteurs de l'administration publique et même parapublique. Les résolutions ont été prises, le rapport a été remis à l'exécutif, au chef de l'exécutif, mais jusqu'à ce jour, aucune applicabilité. Et j'ai envie de dire que nous, Union syndicale des enseignants du Gabon, pour y aller, il faut qu'on se retrouve. Nous, on ne peut pas décider que nous allons partir vers un dialogue inclusif sans la décision de la base. La base doit décider de l'objectivité et de la faisabilité de ce dialogue. Parce que c'est toujours des éléphants blancs qui sont construits et puis rien n'avance. C'est vrai qu'il y a eu les assises d'Angondjé, comme vous dites. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment propice de faire table rase et repartir sur de nouvelles bases? Pourquoi ne pas avoir cet espoir si aujourd'hui il y a déjà la main tendue du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba? Pourquoi ne pas repartir? Madame. Oui, allez-y, allez-y. Je reviendrai sur vous. Enfin, j'ai l'impression... Vous avez entendu le dernier auditeur là tout à l'heure. Je pense qu'il revient exactement sur ce que nous disions tantôt. Hein? Les travaux d'Angondjé, je crois qu'on a élaboré tout un rapport où on a relevé tous les maux qui minent les différents secteurs d'activité au Gabon. Alors jusque-là, rien n'a été fait. D'ici là, qu'on revienne à ce qui est souvent dit, qu'au Gabon, le Gabon c'est le seul pays où on rédige des beaux textes, mais qui n'ont jamais été appliqués. Est-ce que ce n'est pas une énième fois que de se retrouver dans un dialogue inclusif où nous allons élaborer des recommandations qui ne trouveront jamais de résultats? Pourquoi rester pessimiste par rapport à cela? C'est vrai que... Mais parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle des rencontres. Chaque fois, on a toujours eu des rencontres, mais qui n'ont accouché que Mais c'est quand même un signal fort aussi de l'exécutif. Il y a toujours eu des signaux forts. Tout le temps, c'était des signaux forts. Oui, mais madame, en fait, le véritable problème de notre pays, il faudrait que nous puissions, nous sommes des Gabonais, nous regarder en face et dire exactement la vérité. C'est le moment, justement, cette plateforme du dialogue national. Mais voilà. Dans notre pays, pourquoi, par exemple, la Commission nationale d'études de salaire ne fonctionne pas au Gabon? C'est autant de choses. C'est autant de choses. Pourquoi la Commission nationale, la Commission consultative du travail ne fonctionne pas au Gabon? Mais c'est parce que toutes ces commissions ne peuvent pas exister tant qu'il n'y a pas de représentativité. Donc, il faut d'abord déterminer les organisations d'employeurs et des travailleurs les plus représentatives. Et à partir de ce moment-là, les hommes peuvent maintenant négocier sereinement. Mais lorsque nous prenons, par exemple, toute une ville de Libreville, y compris le marché de Mambouette, pour nous retrouver à Angondjé, le président lui-même était là. Moi, j'étais partie prenante. J'étais même président, vice-président d'une des commissions chargée donc d'examiner le point sur la représentativité. Mais c'était
une catastrophe. Parce qu'on s'est retrouvé à plus de 2000 pour aller négocier. Quel résultat on pouvait aboutir à ce type d'échange? Donc, il faut essayer de recadrer les choses. Je suis en train de vous faire comprendre, madame, que le dialogue social n'est pas une émanation du Gabon. Et nous ne parlons ici qu'en termes de dialogue social. C'est-à-dire que s'il s'agit d'aller au dialogue inclusif, il faudrait d'abord implanter le dialogue social. Or, le dialogue social est très embryonnaire dans notre pays. S'il n'existe pas. Est-ce que vous êtes déjà pour ce dialogue national? Mais c'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, madame, nous sommes nous sommes des Gabonais, nous avons la culture du dialogue. Vous avez vu que chaque fois qu'au Gabon, nous avons eu des problèmes, les uns et les autres se sont toujours retrouvés autour de la table pour essayer de rechercher des solutions à des situations qui posent problème. Donc nous sommes des partenaires sociaux, nous sommes des syndicalistes, on ne peut pas refuser le dialogue. Mais encore faudrait-il, comme le disait le camarade, qu'on sache comment aller à ce dialogue. Est-ce que nous allons, nous, par exemple, en tant que travailleurs, nous sommes 24 confédérations, aller, par exemple, à 10 000? Parce qu'il y a des moments où même l'État inclut même jusqu'au délégué du personnel, lorsqu'il s'agit de problèmes d'intérêt général. Alors peut-être on reviendra vers vous tout à l'heure. Monsieur Tonda vient de dire qu'il est question de recadrer les choses. Quels sont ces éléments de recadrage pour aboutir à quelque chose qui pourra contenter tout un chacun? Alors, je vous remercie pour cette question. Vous savez, j'ai la ferme conviction que le gouvernement ne veut pas aller au dialogue. C'est de la démagogie. Pourquoi je le dis? Ceux qui préparent le dialogue, madame, devaient déjà envoyer aux partenaires les termes de référence. Vous pouvez aussi les proposer. On ne va pas nous amener au dialogue, mais pieds joints. Vous pouvez aussi les proposer, monsieur Memba. On va découvrir l'objet dans la salle comme d'habitude. Non. Si c'est comme cela, nous ne pouvons pas aller dans ce dialogue-là comme cela. Nous disons, nous sommes des organisations syndicales, reconnues légalement. Légalement constituées, reconnues par le BIT, reconnues par l'international. En revanche, le gouvernement, qui se trouve être notre partenaire, s'il veut nous impliquer à un dialogue dit inclusif, il devrait nous envoyer les thèmes de référence et à nous d'examiner au niveau de nos bases pour dire, voilà la démarche du gouvernement, qu'est-ce qu'on décide. Mais le gouvernement parle de dialogue depuis près de 2 mois aujourd'hui et on ne voit rien. Et c'est comme ça à la radio, à la télé, comme aujourd'hui, on en parle, mais rien n'avance. Et vous croyez que les Gabonais responsables comme nous ne pouvons plus accepter cela. Aujourd'hui, si on doit nous impliquer, non, ça ne veut pas dire que nous refusons. Par rapport à cette situation, vous avez des revendications, vous dites que vous avez des revendications, vous avez pour objet d'améliorer vos conditions de vie et de travail. Oui. Pourquoi ne pas y aller cette fois-ci au lieu de rester réticent? Monsieur Lamberdon, s'il vous plaît. Je disais que le camarade Tonda a parlé de recadrer les choses. Lui aussi, il vient d'avancer quelque chose, les termes de référence. Alors, l'initiative vient d'où? De la main tendue, non? Alors, je pense que c'est à partir de la main tendue. Si vraiment il faut que nous y allions, il faut que les termes de référence nous soient envoyés, effectivement, comme il a dit, pour qu'à partir de nos bases, nous sachions sur quoi nous en tenir pour aller objectivement discuter. Certes, il y a cette main tendue du chef de l'État, mais vous avez au moins des propositions, puisqu'il s'agit de vos revendications, de doléances, de l'amélioration des conditions de vie de chacun, des travailleurs. Vous avez forcément des propositions à présenter également face à cette main tendue. Mais justement, madame, nous pensons que nous faisons l'administration. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez déjà, M. Memba? Oui, mais là, je suis clair. L'administration voudrait que quand moi, je vous invite, vous, en tant que partenaire, je dois vous écrire. C'est une question de respect et de responsabilité. Je dois vous écrire pour dire, je vous convie ou encore, je vous invite à un dialogue pour tel aspect. Mais ce n'est pas le jour même du dialogue qu'on va nous dire, on va nous appeler, parce que le gouvernement a cette habitude de nous appeler par téléphone, ce qui n'est pas normal. Nous sommes des partenaires, nous le disons souvent sur ce plateau. Nous sommes des partenaires. Et en tant que partenaire, il n'y a pas une relation verticale, c'est une relation horizontale. Alors, si le gouvernement continue à penser qu'ils sont
au-dessus des partenaires, ça ne marchera pas. Vous verrez que ce que je vous dis, personne, du moins en ce qui concerne les partenaires sociaux, personne n'ira à ce dialogue si on continue à nous appeler par téléphone. Alors, les téléspectateurs qui veulent participer également à cette émission sur le thème, le dialogue national, pour quel contenu, mesdames, monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour l'occasion que vous offrez aux Gabonais de pouvoir réagir au dialogue qui est aujourd'hui proposé par le chef d'État. Nous saluons cette initiative et nous pensons qu'aujourd'hui, il est grand temps que les Gabonais puissent s'asseoir à nouveau pour redéfinir notre constitution. Pourquoi nous le disons? Pourquoi je le dis? Simplement parce que nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui ne sont pas sérieux dans un certain nombre d'initiatives qui leur sont confiées, notamment les tâches qui concernent notre jeune démocratie et aussi pour notre constitution. Il est temps qu'on puisse redéfinir les choses. Nos frères qui passent leur temps aussi dans les grèves, qui à un moment ne savent pas quelles sont leurs responsabilités, quels sont leurs devoirs. Gréver est un droit, mais il faut savoir qu'on a aussi des devoirs. Notre pays doit aller à l'avant. S'il faut caresser les gens, je pense que notre pays n'avancera jamais. Il faut un peu de rigueur pour que nous puissions avancer. Et pour que nous puissions avancer ensemble, il faudrait qu'on se dise les vérités. Parce que notre pays a marché dans la facilité. Il y a eu trop de facilité pour les gens. Et il y a eu des frères, des jeunes, qui n'ont pas pu avoir un certain nombre d'opportunités parce qu'il y a eu un groupe de personnes qui pensent qu'il n'y a que eux, il n'y a que eux. Aujourd'hui, nous saluons cette initiative et nous voulons que à ce débat puissent être associés toutes les couches sociales. Alors peut-être un autre téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir. Donc je voudrais intervenir sur l'émission qui passe sur le dialogue national. Apparemment, je vois des syndicalistes sur le plateau de télévision, mais en même temps, je me pose la question de quel type de dialogue il va s'agir. Est-ce que c'est un dialogue purement politique? Est-ce que c'est un dialogue qui vise à regarder les problèmes sociaux posés par les travailleurs? Puisqu'aujourd'hui, la remarque qui a été faite, c'est qu'en fait, tous les secteurs sont pratiquement en grève. Et je voudrais effectivement aborder le pan qu'a voulu utiliser M. Mbemba tout à l'heure sur déjà les assises sociales qui ont eu lieu en Gondé. Jusqu'aujourd'hui, il y a un rapport qui a été déposé à l'exécutif, mais nous n'avons, il n'y a aucun résultat palpable sur le terrain. Ça veut dire, en fait, là encore, il va y avoir un dialogue de plus qui ne va rien donner et qui ne va rien changer. Et là, on risquerait de prendre des syndicalistes comme étant des pompiers. Comme l'a dit M. Mbemba, et un syndicaliste ne veut jamais être considéré comme un pompier. C'est un acteur de la société qui, effectivement, pose des problèmes qui concernent les citoyens. Et à partir de ce moment, on doit le prendre au sérieux et non le considérer comme un va-nu-pied qui vient tout simplement pour certainement donner la possibilité aux gens de continuer à faire le désordre dans la société. Donc voilà un peu mon point de vue. Je ne comprends pas la différence de dialogue dont on parle, national, politique ou social. Et là, je sais que le cadre doit être redéfini. C'est tout. Monsieur, madame, encore quelqu'un au bout du fil? Un téléspectateur? Ben, voilà, vous avez écouté les contributions des uns et des autres. Justement, ce dialogue national devrait inclure toutes les forces vives de la nation, comme l'a souhaité le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et selon un des téléspectateurs, justement, c'est une initiative à saluer, selon lui. Hein, c'est pas moi, c'est selon ce téléspectateur, c'est une initiative à saluer. Il reste quand même
des éléments à redéfinir pour que les gens se retrouvent. Mais selon toujours ces téléspectateurs, il serait aussi important de faire avancer le bateau Gabon, et il est question pour les Gabonais de se retrouver et de parler et encore parler, de se comprendre et de se dire les vérités, comme l'a dit le téléspectateur. Monsieur. Disons que nous avons suivi attentivement notre compatriote. Hein. Le dialogue social, pas le dialogue social, mais le dialogue national, nous sommes en train d'insister sur ce principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons par exemple le Conseil national de la démocratie. Le Conseil national de la démocratie, c'est un organe qui devait concourir à faire en sorte que les politiques se retrouvent lorsqu'ils ont des problèmes, les débattre et trouver des solutions idoines. Maintenant, nous avons de l'autre côté les partenaires sociaux. Donc, ils doivent également se retrouver. Et comme nous le disions, nous avons déjà, par exemple, eu à travailler, à réfléchir sur un certain nombre de problèmes qui minent les secteurs au niveau de l'ensemble de notre pays. Donc, nous devons nous retrouver dans ce cadre-là. Maintenant, quand il s'agit du dialogue inclusif, du dialogue national, comment déterminer, par exemple, nous sommes à 24 ou 25 confédérations. Comment déterminer les camarades qui doivent prendre part à ce dialogue et prendre part à ce dialogue de façon efficace et efficiente. N'est-ce pas là aussi l'occasion justement de montrer, c'est ça le problème. De montrer votre responsabilité, à quel niveau devrait se situer votre responsabilité? Écoutez, moi je voudrais dire que là n'est pas fondamentalement le problème. Je voudrais aussi dire aux Gabonais qui me suivent ce soir que l'Union syndicale des enseignants du Gabon n'est pas forcément contre le dialogue, à condition que ce dialogue soit sans tabou comme cette émission. Vraiment sans tabou. Alors, si c'est pour aller faire de l'habillage, ça ne vaudrait pas la peine. Nous disons qu'on peut recadrer le monde syndical à travers une représentativité, mais est-ce que ça règle les problèmes des Gabonais aujourd'hui? Est-ce que le problème des Gabonais repose au niveau de l'activité syndicale? Je dis non. Je crois que si le chef de l'État a initié un dialogue inclusif, c'est parce qu'il y a fondamentalement des problèmes. Mais ce que nous disons, que ce soit le Conseil national de la démocratie, qui n'a aucune représentativité, qui n'a pas de force, parce que les gens, ils vont, pour aller toucher de l'argent, un point très, selon nous. Il faudra mettre tout à plat. Mais pour mettre tout à plat, il faut définir les mécanismes du dialogue. Il faut planter le décor. C'est pour ça que nous disons, au lieu de continuer à parler, à envoyer les projets, aux syndicalistes, aux acteurs politiques, à la société civile, et qu'une marge nous soit accordée pour les examiner avec nos bureaux et avec nos bases. Et ensemble, nous allons décider de ce qu'on doit faire, de la démarche à suivre, de l'approche à suivre pour ce dialogue. Maintenant, si on doit dire, attendez, demain, il y a un dialogue parce qu'il y aura des pièces d'argent à la fin de ce dialogue, nous disons non, il faut arrêter avec ça. Chers téléspectateurs, nous vous écoutons. Peut-être quelques 2, 3 téléspectateurs au bout du fil. Vos suggestions, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci. Moi, j'aimerais poser une question. C'est quoi un dialogue social? C'est quoi le dialogue national? En fait, je veux savoir une chose. Les messieurs sur la table, ils posent bien le problème. Pas plus tard qu'il y a 3 ans, on avait posé un problème sur la jeunesse. On avait parlé de systématisation des postes budgétaires. Vous savez combien d'enseignants se déplacent et ils quittent leur province, ils quittent leurs parents, ils se déplacent pour aller dans d'autres provinces qui ne connaissent personne. Ils vivent comment quand ils n'ont pas de poste budgétaire? Tous les jours, on organise des conférences, on organise ceci, on organise cela, mais les papiers sont toujours dans les tiroirs de ces ministres, de ces dirigeants. Ils ont raison en même temps. Ils ont raison de penser que ça ne va jamais aboutir. Il faut que les choses arrivent à changer. On ne va pas continuer à faire des débats, continuer à faire des conférences, continuer à faire des dialogues, et puis rien n'aboutit. Au Gabon, c'est comme ça. Regardez le cas du logement social en ce moment. Ça passe pas. Parce que c'est la même chose. On dit ceci, on fait le contraire.
Ah, en tout cas, bonne chance. Alors, c'est la contribution, peut-être une dernière contribution? Allô, bonsoir. Bonsoir le panel. C'est très important de parler du dialogue national. C'est très important de mettre en évidence les difficultés que traverse notre pays, le Gabon. Nous souffrons, nous les Gabonais. Les anciennes résolutions prises par l'État et les syndicats sont là. Pourquoi ne pas appliquer tout simplement ces anciennes résolutions? Aujourd'hui, nous allons aller au dialogue. Nous allons encore parler des mêmes choses. Mais il y a des résolutions qui sont là. Donc, appliquons tout simplement ces résolutions. Soignons le mal à la racine. Ne caressons pas la plaie de notre pays. Parce que si on passe le temps à caresser dans le sens du poil les méandres de ce pays, l'on ne va pas avancer. Merci beaucoup. Merci pour vos suggestions, vos contributions. Alors, messieurs, vous avez pu écouter les uns et les autres. Soignons le mal à la racine. Certes, mal il y a, difficulté il y a, mais je reviens toujours sur les propositions pour que toutes les couches vives de la nation participent à ce dialogue national. Comment faire? Quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez proposer, que vous pouvez apporter? Alors, on veut avancer, le commun des Gabonais pense que dans le monde de l'éducation aujourd'hui, il y a des grèves à répétition. Et du coup, les organisations syndicales appartenant à ce secteur décident cette année de régler un tant soit peu tous les problèmes liés au système éducatif. Je crois que ça rejoint l'argumentaire du téléspectateur tout à l'heure là. Soignons le mal à la racine. Et nous disons, nous, tant que le gouvernement ne va pas s'asseoir avec l'ensemble des partenaires sociaux et régler un tant soit peu tous les problèmes qui minent aujourd'hui l'école gabonaise, rien n'avancera. Donc, on dit soignons le mal à la racine. Et nous disons, à une autre échelle, à une échelle un peu plus élevée, c'est le dialogue inclusif. Parce que ça prendra en compte le système éducatif, le système social, le système politique, etc., etc. Si on n'arrive même pas à régler la question de l'école, et on envisage de régler le problème national. Mais c'est l'occasion, monsieur Mbemba, c'est l'occasion. Oui, c'est pour ça que... Pourquoi ne pas garder cet optimisme, justement? C'est l'occasion de parler de tout ça. C'est l'occasion de parler de ces difficultés qui minent différents secteurs et trouver éventuellement des solutions ensemble. C'est pour ça que je disais, nous ne sommes pas contre nous le dialogue. Nous ne sommes pas contre le dialogue. Mais c'est la démarche. C'est la démarche qui nous gêne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que le gouvernement en fait à sa tête, entre guillemets, et penser que les Gabonais doivent suivre comme ça parce qu'ils ont décidé. Non. Si quelqu'un, le chef de l'État, décide de tendre la main à la population gabonaise pour dire « Venez, nous allons discuter sans tabou ». Mais que son gouvernement essaie un peu de mettre des mécanismes en place pour permettre à ceux qui sont appelés de regarder avec objectivité l'appel du chef de l'État. Or, à ce jour, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait du tout. Alors, si c'est fait au niveau politique, au niveau des partenaires sociaux, rien n'est fait à ce jour. Monsieur Tonda, c'est déjà de l'optimisme aussi. C'est déjà un certain optimisme. Prendre le mal à la racine. C'est correct. Hein. Il faut aller dans l'optimisme, mais il ne faut pas que cet optimisme-là soit démesuré. Nous disons, il y a un téléspectateur qui posait la question de savoir le dialogue social. Qu'est-ce que le dialogue social? Mais voyez-vous déjà, madame, lorsque l'on parle du dialogue social, c'est bien une rencontre avec l'État, les organisations des employeurs, les organisations des travailleurs. Rien qu'à ce niveau, on peut déjà cerner une bonne partie des problèmes qui gangrènent notre pays. Et une fois on a cerné déjà,
ces problèmes à ce niveau tripartite, on peut maintenant aller au dialogue social inclusif. Et le dialogue social inclusif, lui, il va donc faire appel à tout le monde, c'est-à-dire et les politiciens, et les organisations des employeurs, et les organisations des travailleurs, y compris les ONG et les confessions religieuses. Et décortiquer l'ensemble. Mais comment voulez-vous que, par exemple, au niveau de notre pays, le dialogue social n'est pas assis? S'il existe, nous l'avions déjà fait comprendre, il est embryonnaire. Le président venait encore d'argumenter pour dire que l'État ne veut pas discuter, ne veut pas dialoguer. Donc, le chef de l'État a déjà tendu la main. Donc, à partir de ce moment, il faut une méthodologie. Il faudrait d'abord qu'il y ait d'abord le dialogue social, que les employeurs, les travailleurs, donc l'État se retrouve pour essayer de voir les problèmes qui minent d'abord ces secteurs. Et par la suite, on va voir comment se retrouver avec les politiques. Et là, ça s'appelle le dialogue inclusif ou le dialogue social plus. Donc, y compris toutes les autres composantes de la nation. Sinon, on va arriver toujours à l'éternel recommencement. Et le téléspectateur, tout à l'heure, disait pourquoi nous avons, par exemple, négocié à plusieurs reprises, que ce soit à Gondji, que ce soit avec le Premier ministre. Tous les PV sont signés de négociations qu'on a eues, mais ça n'a jamais été appliqué. Mais le secret réside justement dans le non-recadrage de l'activité syndicale par l'État dans notre pays. Peut-être un téléspectateur au bout du fil. Monsieur, madame, bonsoir. Merci. Simplement pour une modeste contribution. Dialogue social, oui, mais je voudrais prendre simplement un cas assez simple. L'Éducation nationale venait d'organiser des grands travaux en 2010, les États généraux de l'éducation. Je ne prends que cet exemple. Et au sortir de là, beaucoup de choses ont été dites. Et de ces choses, il y a des documents, des bons documents, des bonnes résolutions. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016, aucune salle de classe n'est sortie de terre. Mais je vous rappelle, en 2008-2009, l'ancien ministre Ndossa nous avait enseigné. Au bout de 3 mois, il a fait sortir de terre des établissements, notamment Diba et Italie. Au bout de 3 mois, les travaux avaient commencé en septembre et en fin novembre, fin décembre, début janvier, les premières salles de classe étaient déjà visibles et les élèves avaient commencé les enseignements. Ce qui fait qu'au mois de septembre, au mois d'août, les résultats de l'entrée en 6e étaient sortis pour ces établissements-là. Et on attendait que les salles de classe et les élèves étaient en attente des salles de classe pour être livrées et commencer les enseignements. Donc, voilà un peu ma modeste contribution. Dialogue social, oui, mais pour quel résultat? Un autre téléspectateur au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle pour contribuer à l'émission. Je me rends compte que certainement, peut-être le syndicaliste, M. Mbemba, semble ne pas comprendre en réalité la main tendue du chef de l'État. Il faut comprendre que nous avons une culture. Notre culture, c'est celle où, en réalité, lorsqu'on appelle quelqu'un, on répond à l'appel, mais ce que nous devons refuser, c'est plutôt ce qui est dit. Or, il se trouve, heureusement pour le chef de l'État, qu'il souhaite que les problèmes qui se passent ici au Gabon doivent se traiter entre les Gabonais. Monsieur va demander à ce que on fasse des correspondances. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question de correspondance. Même s'ils allaient sans rien, ils vont écouter. Et puis, la prochaine fois, je crois qu'il ne leur est pas forcé de répondre ou alors d'accepter ce que le président de la République peut proposer, mais leur donner simplement du temps et repartir. Je crois qu'il faut qu'on comprenne que M. Mbemba semble prendre la situation comme étant un problème de l'éducation nationale. Or, ça n'est pas le cas. C'est un dialogue national et non pas un dialogue syndicaliste ou un dialogue social. C'est un dialogue national où tous les points, certains points que le président voudrait bien faire état,
seront posées, quitte à eux de l'accepter ou de le refuser. Donc je pense que c'est à tort de dire que nous ne pourrons pas aller à ce dialogue parce que le chef de l'État ne nous aurait pas dit le contenu du dialogue. Voilà, peut-être rebondir sur le dernier téléspectateur qui estime qu'il est opportun d'abord d'y aller et puis de voir ensemble que faire. Je crois que c'est ce qu'on doit toujours éviter au Gabon. Ce que le dernier téléspectateur vient de dire ne cadre pas avec la vision nationale d'aujourd'hui. Les populations veulent changer. Ce n'est pas du saupoudrage. Il ne s'agit même pas ici d'un problème de l'éducation nationale, chers compatriotes. Il s'agit d'un problème national. Il s'agit du dialogue national. Mais nous disons, dans le dialogue national, il y a des pans, il y a des secteurs. Alors, chaque secteur regorge un certain nombre de problèmes. Et la réunion de ces problèmes nous amène au dialogue inclusif. Cependant, ce que nous constatons, c'est que le gouvernement fait du surplace. Depuis 2 mois, on parle de dialogue. Nous n'avons pas une lecture de ce dialogue-là, de ce dialogue national. Seul le chef de l'État, peut-être avec son gouvernement, maîtrise mieux la vision de ce dialogue. Mais nous disons, pour que nous allions au dialogue, il nous faut une certaine lecture, une bonne lecture qui nous permettrait de saisir nos camarades. Parce que chacun défend sa chapelle. Nous ne pouvons pas aller mains et pieds joints. C'est un dialogue national. Il s'agit de quoi? On va parler de quoi? Pour quel résultat? S'il s'agit des mêmes résultats, alors ce n'est pas la peine d'y aller. C'est ça notre problème. Nous ne sommes pas contre le dialogue. Nous disons, les mécanismes de dialogue qui ont été toujours déroulés au Gabon nous ont démontré qu'on peut dialoguer au Gabon 1000 fois et ça n'aboutira à rien du tout. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être très rapidement, votre conclusion, M. Tonda Mikela. Si la Confédération syndicale gabonaise avait une conclusion à faire, c'était de dire que, en tant que Gabonais, nous avons la culture effectivement du dialogue, mais il va falloir que toutes les composantes de notre société s'approprient les mécanismes qui puissent faire en sorte que ce dialogue devienne un dialogue normalisé. Que de parler du dialogue social alors qu'en réalité, il ne s'agit ni du dialogue social, il ne s'agira même pas du dialogue tout court. Toujours apporter vos propositions. Alors, M. Ndon? Je pense que les autres ont tout dit. On a besoin d'un recadrage. Il faut bien que les gens sachent de quoi il s'agit dans le dialogue national auquel nous sommes conviés dans la main tendue. Je pense quand même que pour nous, la société civile regroupe les syndicats, les ONG, les associations. Ce sont des gens qui sont normalement au fait des problèmes qui minent un peu tous les secteurs. C'est à partir de là qu'il faut commencer pour que nous puissions circonscrire ce qui est réellement à retenir pour aller de manière plus objective au dialogue national. Voilà ce que moi je... Messieurs, merci encore d'avoir accepté l'invitation de Canal 7, la télévision panafricaine. Notre thème de ce soir était le dialogue national. Pour quel contenu? À nouveau, Canal 7 vous remercie. Mes chers téléspectateurs, retenez que demain, il n'y aura pas de sans tabou. L'actualité oblige. L'élection présidentielle américaine sera donc le sujet sur lequel nous allons statuer demain au cours d'une édition spéciale et nous reviendrons pour l'émission Sans tabou à partir de jeudi. Cela dit, c'est la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. Au revoir et à jeudi soir.